En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 47 000 €. Et nous faisons donc appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Nous avons donc concrètement besoin de 580 personnes qui versent en moyenne 100 €, et cela avant la fin de ce mois. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant, et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a le feu. Alors oui, à l'attaque. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom. Aujourd'hui, pas de politique, pas d'économie, pas de philosophie. Je suis avec un jeune artisan maroquinier, Martin Meunier. Bonjour. Bonjour. Martin Meunier, vous êtes donc, comme je le disais à l'instant, artisan maroquinier à Paris. Vous êtes d'origine lyonnaise. Votre entreprise est située dans le 11e arrondissement de Paris. Elle s'appelle Valet de Pique. Est-ce qu'on peut commencer par dresser un petit peu l'historique de votre entreprise ? Alors, Valet de Pique, c'est né suite à une rencontre avec une manufacture qui est située dans le 11e arrondissement et qui fabriquait les mallettes des pilotes Air France de l'époque, et fabrique maintenant des caisses à outils en cuir un petit peu épais qui ressemblent plus à de la sellerie, utilisée par les plombiers ou pour le secteur des professionnels. Et donc cette manufacture, cet atelier familial ne fabriquait pas de produits pour Monsieur Tout-le-Monde. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est un produit qui est fabriqué localement, qui est authentique. Et donc, je me suis lancé. Et donc, c'était à la base un frère et une sœur qui tenaient cet atelier et qui vous ont dit, écoute, tu vas venir travailler avec nous et qu'est-ce que tu proposes alors ? Exactement. Alors, j'ai donc ce frère et cette sœur. C'est la 5e génération qui tient l'entreprise. Et donc, ils vendaient pas de produits de sac à main, de cartables pour Monsieur Tout-le-Monde. Du coup, je suis arrivé et j'ai commencé à dessiner les sacs, à créer des modèles. Et donc, j'ai lancé la marque Valet de Pique. Alors, vous avez à l'origine, Martin Meunier, une formation d'ingénieur. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers la maroquinerie ? Et alors, j'ai ingénieur de formation et passionné par l'artisanat. Passionné par le savoir-faire local, le savoir-faire made in France. Et surtout avec une forte volonté de vouloir mettre en avant ce savoir-faire et mettre en lumière tous ces artisans qui travaillent à la main, qui font des beaux produits, du travail authentique et local. Et donc, c'est plein de sens et j'avais vraiment à cœur de faire connaître ces ateliers. Et comment vous avez acquis justement ce savoir-faire ? Alors, vous avez amené avec vous un petit sac à main. Est-ce que peut-être vous pouvez le montrer à l'écran ? Comment est-ce que vous avez acquis ce savoir-faire ? C'est magnifique. Alors, c'est en échangeant avec les artisans, en discutant avec eux, en utilisant tout leur savoir-faire qui, eux, ont appris de la génération d'avant, qui ont appris de la génération d'avant. C'est un savoir-faire qui a plus de 100 ans et qui est transmis de génération en génération. Et donc, c'est grâce à ces artisans que ces produits sont d'aussi de bonne qualité. Alors justement, vous voulez faire un petit peu du solide. On voit que c'est un produit avec un cuir assez épais. Vous, l'obsolescence programmée, c'est pas votre délire. Exactement.
la chose principale pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure, c'est de proposer des produits durables, des produits qui puissent durer toute une vie, qu'on puisse transmettre de génération en génération, et parce que ça a plein de sens. Et donc, je me suis rapproché du coup de cet atelier à Paris parce que notamment, ils faisaient du cuir épais. Donc du cuir épais qui s'apparente plus à de la sellerie, plus que de la maroquinerie. Et donc c'est des produits qui sont faits pour durer des années. Ce sac qui va pouvoir se transmettre de génération en génération. Garantie à vie, quoi. Garantie à vie. C'est un sac qui va se patiner, qui va s'user avec le temps et qui va pouvoir se transmettre et le souhait le plus ultime, c'est que les petits-enfants des consommateurs portent ce sac. Alors, cette entreprise dans le 11e, cet atelier fabriquait, on le disait un peu tout à l'heure, des harnais en cuir, des caisses à outils, des poches à clous, des mallettes pour les pilotes d'Air France, des sacoches pour les facteurs, des caisses à outils. Qu'est-ce que vous fabriquez maintenant, aujourd'hui, donc, en plus du petit sac à main ? Alors maintenant, on a commencé donc, par nos premiers produits, c'était des cartables et des porte-documents pour plutôt ligne masculine, comme celui-ci. Donc un porte-document assez simple avec des lignes plutôt épurées et qui est plutôt dans des lignes simples, intemporelles. Le but c'est que ça dure longtemps, on voit la solidité et l'épaisseur des sacs. Et puis après du coup on a sorti un ensemble de produits accompagnant ce porte-document, donc des pochettes pour ordinateur, des porte-cartes, on va sortir bientôt un porte-monnaie et puis d'autres produits qui vont venir. J'ai vu par la suite. des ceintures, un joli petit sac à dos, grand comme ça à peu près, donc c'est vraiment joli. On pourra mettre en post-production d'ailleurs quelques images de votre production. Je rappelle à nos téléspectateurs votre site internet, on peut vous trouver sur valetdepique.fr. Est-ce que vous pouvez nous dire, Martin Meunier, qui est responsable du design de vos produits ? Alors pour le design, c'est d'abord un travail qui se fait en lien avec l'atelier. Donc dans un premier temps, je faisais ça par moi-même, et ensuite je me suis fait accompagner par des personnes dont c'est leur métier, des designers, pour faire les prochains sacs. C'est un travail qui se fait. C'est un lien entre le designer et l'artisan. C'est des allers-retours, c'est des prototypes qui sont faits, un premier, deuxième, troisième, parce que le souhait, c'est que ce soit des sacs qui soient faits de manière intelligente, qui soient faits autour du savoir-faire artisanal, et que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et donc, on joue sur le côté artisanal, on joue sur le côté des lignes simples, épurées, pour faire nos sacs. Comment est-ce qu'ils travaillent, vos designers ? Est-ce qu'ils travaillent que sur ordinateur ? Est-ce qu'ils font des planches sur papier ? Alors, il y a une partie qui est faite sur ordinateur, avec des plans qui sont faits en 3 dimensions, avec les logiciels actuels, et une partie qui est faite, bien sûr, sur dessin et sur papier. Et pour communiquer avec les ateliers, on communique à l'oral et en dessinant des petits croquis sur un petit coin d'un bout de feuille, et c'est comme ça que ça se passe. C'est très humain, c'est très proche de l'artisanat. Alors c'est quoi le style, la pâte Valet de Pique ? Alors Valet de Pique, d'abord, c'est de la maroquinerie sellerie. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est du cuir qui est plutôt épais. Le but, c'est que ça soit des produits qui durent dans le temps. Donc voilà, on a fait ce choix de faire dans un premier temps de la maroquinerie sellerie avec du cuir plutôt épais. Ensuite, c'est des lignes, comme je le disais tout à l'heure, des lignes simples, épurées. Le but, c'est de faire des produits qui soient intemporels et qui perdurent au mode. Et donc voilà, essayer de garder des produits plutôt purs, de la pureté dans les produits et de la simplicité. Durée de vie du produit Valet de Pique ? À vie, ouais, ça dure. Ouais. Le but, c'est que ça dure à vie. On voit les mallettes à outils pour les plombiers de notre atelier à Paris. Il y a des plombiers qui se baladent avec des mallettes depuis
depuis une quarantaine d'années, il la trimballe dans tous les sens, c'est résistant. Alors dans l'atelier du 11e, comment est-ce que vous travaillez concrètement? Est-ce que vous faites tout à la main? Est-ce que vous avez quand même quelques machines? Alors il y a des machines, donc la couture du sac est faite avec des machines à coudre, qui ont 100 ans d'histoire. C'est des vieilles machines en acier qui sont absolument extraordinaires, qui sont magnifiques. Et puis après, toutes les autres parties sont faites à la main. Les finitions, les bords de tranche sont teintes à la main. Puis après, toute la partie assemblage, etc. Également. Et j'ai vu également que vous pouvez graver et faire graver le cuir à la demande du client. Comment vous faites pour graver? C'est quoi la machine? Ça s'appelle comment? Exactement. Alors à l'intérieur de chaque sac, on numérote et on date le sac pour le rendre encore plus, le marquer encore plus dans le temps et pour montrer quand est-ce qu'il a été fabriqué et quel numéro il appartient. Et ensuite, on peut ajouter, donc, comme vous l'avez dit, une personnalisation. Nom, prénom, une phrase, une citation, on a des poèmes, on a plein de choses assez amusantes. Et donc ça marche par une machine de gravure laser. Donc c'est un laser qui vient brûler en fait une partie du cuir et vient brûler une partie et donc vient enlever une partie de la peau de la surface, et donc la personnalisation ressort à ce moment-là. Et donc, même, il y a des dorures possibles. Là, je vois en bas de la tâche, il y a une petite gravure dorée. Donc, c'est tout à fait joli. Qu'est-ce qui vous produit? D'où viennent les cuirs? Est-ce que c'est 100% français ou au moins 100% européen? Alors, on y travaille. Le souhait et l'ultime souhait, ça serait de faire uniquement du Made in France. Mais les tanneries et le cuir Made in France coûtent relativement cher. Car il est contrôlé par les grandes industries du luxe qui font Vuitton, Hermès. Exactement. Enfin, on va peut-être pas tous les citer, mais exactement, qui gardent ces tanneries. Et donc pour l'instant, on a des fournisseurs en Espagne, en Italie, et pour certains produits, on a réussi à trouver du cuir Made in France. Alors vous avez également un atelier hors de Paris qui se trouve près de Biarritz. Comment le partenariat, comment est-ce que vous êtes allé découvrir Biarritz? Alors on a voulu, pour diversifier un petit peu le savoir-faire, pour faire des finitions un petit peu plus fines, donc ce sac à main par exemple est fabriqué à Biarritz, aller trouver un autre atelier avec des finitions un tout petit peu plus fines pour rendre le sac à main un peu plus féminin. Et donc on a trouvé un atelier qui historiquement faisait des selles de cheval. L'atelier de Biarritz, c'est une grande famille de selliers. Pareil, une histoire familiale où le savoir-faire est transmis de génération en génération. Et donc eux, on allait les voir et puis on leur a fourni des premiers dessins et puis on a échangé la même chose sur les prototypes. Comment ils fabriquaient eux, quelles étaient leurs méthodes. On s'est adapté et puis on a conçu ce modèle ensemble. Eh bien, écoutez, Martin Meunier, je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent trouver vos produits, vos modèles sur le site internet valetdepique.fr. Il sera peut-être même question, il faudra qu'on voit ça avec vous, pourquoi pas d'élaborer un partenariat, peut-être de mettre vos produits sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Martin Meunier d'être venu. Merci à vous, merci beaucoup.